Au programme, la peur de l'engagement. Vous vous dites qu'il est compliqué d'aimer, qu'il est compliqué de tomber amoureux. En tout cas, moi j'entends ça régulièrement. Alors, cette vidéo est faite pour vous. En fait, c'est triste à dire, mais à la base, l'amour est un sentiment qui est censé être naturel et joyeux. Et oui. En fait, quand vous êtes enfant, au départ, eh bien, vous aimez de façon authentique. Vous ne réfléchissez pas pour savoir si vous avez la possibilité de faire un bisou ou de vous faire câliner. Vous ne pensez pas à tout ça. Vous êtes naturel parce que vous êtes un enfant. Alors, on va commencer par une bonne nouvelle. C'est important. La bonne nouvelle, c'est que finalement, vous avez été un enfant. Donc, vous savez aimer. Alors, vous pourriez dire, oui, mais c'est quand même compliqué d'aimer aujourd'hui. Votre but, en fait, n'est pas d'apprendre à aimer. Je viens de vous le dire, vous savez aimer. Votre but, c'est de vous libérer de tous les freins que vous avez érigés contre l'amour. Ce n'est pas la même chose, parce que ces freins viennent de votre mental, de vos conditionnements, de votre éducation. En fait, de nos jours, il y a beaucoup de gens qui se séparent. On le sait, on en voit partout autour de nous. Et le problème, c'est que ces séparations vont générer des peurs dans notre entourage. On se dit, un tel, il s'aimait bien, mais ils se sont séparés. Ah mince, et tout d'un coup, on a une peur qui arrive. Et c'est comme ça tout le temps. En fait, ces peurs, c'est la peur de perdre la liberté, la peur de reproduire un schéma du passé. Il y a plein de peurs comme ça. Par exemple, si vous allez dans une classe d'école, vous parlez à des enfants, ils vont vous dire, ils sont plus ensemble, les parents de mon copain. Ou alors, tiens, ce week-end, moi je vais chez mon papa ou chez ma maman. Donc, vous voyez, dans la plupart des relations, on trouve à un moment donné des voisins, des amis, etc., dont les parents sont divorcés. Donc, la peur de l'engagement, ça en fait partie. Il y a le sentiment d'insécurité, on veut éviter de souffrir. Beaucoup, finalement, préfèrent abandonner avant d'être abandonnés. C'est quand même dramatique dans ce sens. Donc tout ça au nom de leur liberté. C'est j'ai envie d'être libre, je préfère arrêter ma relation. J'ai peur de ne pas m'en sortir dans cette relation parce que j'ai peur d'être prisonnier ou prisonnière. Donc c'est dramatique parce qu'au final, ces gens, moi, je les retrouve dans mes consultations parce qu'ils souffrent autrement. Ils souffrent de leur solitude, ils souffrent finalement de ne plus être en relation, de ne pas trouver leur idéal. Alors tout ça, c'est dû à quoi ? C'est dû souvent à l'image de nos parents, donc surtout chez l'homme par rapport à une mère qu'on a idéalisée, d'accord ? Bien sûr, tout ça, évidemment, c'est inconscient, bien sûr. Donc il y a la peur de l'engagement qui est souvent vécue à quelque chose de douloureux en lien avec le processus d'attachement par rapport à mon papa, par rapport à ma maman. Donc en fait, dans mon esprit, j'ai créé une idée que l'engagement, ça fait souffrir. Vous voyez dans quel sens je parle du côté dramatique. Voilà, en général, ça peut être souvent aussi dû à une relation insécurisée de la mère ou une relation étouffante de la mère. Donc, si vous voulez, l'idée, ça va être de pouvoir reconstruire quelque chose dans mon esprit, parce que si je suis conditionné à me dire que c'est dangereux d'aimer, d'être aimé, etc., je vais finalement trouver plein d'excuses et je vais finir par être sélectif. C'est-à-dire, je vais dire non, c'est pas une personne pour moi. Je vais me protéger parce que j'ai peur de souffrir, j'ai peur d'un nouvel engagement parce que je vais perdre ma liberté. Du moins, c'est ce que je me dis, d'accord ? Donc, au-delà des peurs, je voulais aussi vous dire que ça peut venir des croyances, ce qu'on appelle des croyances limitantes. Par exemple, il m'est interdit d'être heureux, je ne mérite pas, ça ne va pas durer. Ou pour les femmes, par exemple, tous les hommes sont comme ça. Vous voyez, c'est des choses que nos parents ont pu nous dire un jour ou qu'on a entendu. Donc, vous voyez, c'est pas aussi simple que ça, en fait. Alors, les solutions, c'est quoi, finalement ? Parce que je vous ai dit, on a le droit d'aimer, on a le droit d'être aimé. Ça fait partie de la vie, en fait. Eh bien, l'idée, ça va être d'affronter, en quelque sorte, nos peurs plutôt que de les fuir. En réalité, on est d'accord que rien n'est jamais certain. Demain, vous rencontrez quelqu'un, ça pourrait s'arrêter 4 jours après. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de considérer que rien n'est jamais certain. D'ailleurs, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Il paraît qu'à terme, on sera tous morts. Je plaisante, mais en même temps, vous le savez, c'est la réalité. On sait qu'on va tous mourir un jour. Et pourtant, alors, on ne va pas s'arrêter là aujourd'hui. On continue. Je veux dire, jusqu'à présent, vous êtes ici, vous allez continuer, vous allez aller travailler, vous allez bouger, vous allez voir des amis.
La vie continue. Et dans l'absolu, on pourrait se dire, ben oui, mais j'ai peur parce que je sais que je vais mourir, alors je préfère m'arrêter là. Ben non, on continue à avancer. Eh bien, pourquoi ne pas faire finalement la même chose dans vos relations? Pourquoi ne pas accepter que rien n'est certain, puis vous centrer sur le présent? C'est-à-dire aujourd'hui, pour l'instant, je suis là, aujourd'hui, pour l'instant, je suis en couple. Car la seule chose qui existe vraiment, ben, finalement, c'est l'état présent, c'est-à-dire je suis bien là, aujourd'hui, là, maintenant. Et si je suis en relation, ben, je suis bien dans cette relation. Donc, vous voyez, c'est ça la solution. Bon, la peur de l'engagement, elle n'est pas uniquement due au couple, hein, c'est aussi dans le travail. Vous avez des gens, ils ont peur de leur promotion, peur de changer de boulot. Donc, vous voyez, l'idée, c'est ça. Toutes ces pensées, je ne suis pas à la hauteur, je ne vais pas y arriver, j'ai pas envie de retrouver ce que j'ai déjà vécu, toutes ces choses ne sont pas la réalité. C'est fondé uniquement sur du passé, et en fait, aujourd'hui, ben, on va contourner, on va éviter pour ne pas souffrir. Seulement, le problème, c'est que il y a deux versions possibles, hein. On peut soit fuir la peur, soit oser l'affronter. Et en fait, si vous fuyez, vous ne grandissez de rien du tout. Parce que 5 ans après, 10 ans après, les nouvelles relations que vous allez avoir, vous allez reproduire le même schéma. C'est comme si la vie vous disait « Hey, tu n'as pas réglé ce truc-là, ben, je te le renvoie dans ta nouvelle relation. » Donc ce qui compte, c'est pas de se dire « Je veux plus qu'il y ait de peur dans ma vie ». Ce qui compte, c'est que quand la peur arrive, c'est qu'est-ce que moi, je vais faire de cette peur. C'est ça qui va faire la différence. En fait, il n'y a pas d'évolution possible si vous êtes dans la fuite. L'idée, c'est de pouvoir vous dire bah, « Tiens, il y a une peur, je vais me faire peur, oui, d'accord, c'est la trouille, mais je vais oser, je vais voir ce que ça donne. » Vous voyez, l'idée, elle est là, en fait. C'est-à-dire que vous avez le choix, vous pouvez créer dans votre esprit un scénario négatif en vous disant « Oui, mais ça pourrait s'arrêter, je vais peut-être faire ci, je vais peut-être perdre ma liberté. » Et qui vous dit que ça ne serait pas l'inverse? Quel serait finalement le risque à avoir une relation épanouissante dans votre esprit? De vous dire, tiens, ça se trouve, ça va être super, ça va être une relation épanouissante, ça va être génial. Et oui, finalement, quel serait le risque pour vous d'être heureux aujourd'hui? Voyez l'idée. Donc aujourd'hui, j'allais dire le mot d'ordre, si on peut dire ça comme ça, enfin, le mot que j'aurais en tête, là, tout de suite, ça serait de oser, tout simplement. Oser en vous disant après tout, qu'est-ce que je risque? Imaginez si vous êtes fâché avec un ami. Imaginez, je ne sais pas, l'idée, oser aller le voir, oser aller lui parler. Pareil, oser aller dire je t'aime à quelqu'un. Oser, par exemple, vous inscrire à un cours de danse, à un cours de chant, même si ça fait peur. Vous serez quand même content à la fin de vous dire waouh, je suis vivant, j'ai fait ça, je me suis dépassé. C'est très agréable par rapport à l'image que vous avez de vous-même et par rapport à l'estime que vous avez de vous-même. Vous savez, la vie, elle existe maintenant, elle n'existe pas demain. Elle existe dans votre présent, maintenant. Donc c'est aujourd'hui que vous allez pouvoir vous dire, allez, quel serait le risque d'oser? Ce qui serait embêtant, ça serait de passer finalement à côté de toutes ces belles choses que vous pourriez faire si vous osez aujourd'hui. Donc, la solution, l'exercice, je ne vais pas parler, oui, ce n'est pas vraiment un exercice, c'est surtout une incitation. Eh bien, osez, sortez, bougez, faites quelque chose, faites-vous peur, c'est pas grave. Je veux dire, des peurs, on en a tous les jours, moi j'en ai tous les jours et je cherche à chaque fois à me dépasser parce qu'on vient toujours de notre passé, on vient toujours avec, on trimballe nos peurs, ah oui j'ai fait ça, ça a donné de mauvaises expériences, donc je préfère pas. Ben, c'est là où justement, c'est là où vous allez vous sentir vivant, c'est quand vous vous dites, ah j'ai eu ça dans le passé, allez, chiche, on tente, on verra, comme un défi, vous voyez l'idée. Donc voilà en fait ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, et donc si vous aviez cette peur de l'engagement, si vous aviez cette peur de l'engagement, je l'ai dit involontairement, mais en fait ça c'est la déformation professionnelle, si vous aviez cette peur de l'engagement jusqu'à aujourd'hui, eh bien bonne nouvelle, en osant, vous allez vous rendre compte que finalement tout est possible. Et surtout gardez à l'esprit, vivez l'instant présent, demain ça n'existe pas. Comme l'exemple que j'ai donné sur le fait qu'on sera tous morts à terme, pour l'instant, je suis bien vivant et vous aussi. Alors, comme dirait la chanson, eh bien, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.